La Bible dit dans Ecclésiaste 3.1 que « il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Ce verset nous enseigne que Dieu a un temps pour chaque chose. Notre Dieu est un Dieu de temps et de saison. Il a fixé un temps précis pour agir. Il a ordonné un temps pour chaque dessein et pour chaque saison dans laquelle nous entrerons. Et il est nécessaire que nous comprenions ces temps et ces saisons, ou même si nous ne les comprenons pas pleinement, que nous sachions et croyions qu'il a un plan pour nos vies. La question des temps et des saisons dans la foi chrétienne est une question que l'on ne peut négliger. Elle est au cœur de beaucoup de ce que nous sommes en tant que croyants, et bien souvent, elle est essentielle pour soutenir notre foi et faire en sorte que notre espérance ne meure pas. Je suis sûr que chaque croyant ici connaît la période d'attente. Certains d'entre nous l'ont traversée, certains d'entre nous la traversent en ce moment même. Faire confiance à Dieu pour quelque chose qui ne semble pas venir peut être éprouvant. Cela peut affaiblir la foi. Et c'est pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, parvenir à comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Et cela est possible. C'est la première chose dont je veux nous assurer. La Bible, dans le livre de 1 Chroniques 12.32, nous parle d'un peuple au sein d'Israël. Il est dit « des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps ». Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Leur chef était au nombre de 200 et tous leurs frères étaient sous leurs ordres. Les hommes d'Issachar étaient appelés des hommes qui savaient ce qu'Israël devait faire. Ils comprenaient ce que Dieu disait à Israël en ce temps-là. Et grâce à cela, Israël avait toujours une direction. Ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Notre témoignage en tant que croyants doit être le même. Nous devons être capables de comprendre ce que Dieu dit à chaque instant. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu dit, nous pouvons tout mélanger. En fait, peut-être que la raison pour laquelle il semble que nous attendions certaines choses dans nos vies, c'est parce que Dieu s'attend à ce que nous fassions d'autres choses. Il s'attend à ce que nous soyons préparés d'une certaine manière avant que cette bénédiction puisse venir. Mais parce que nous ne pouvons pas l'entendre nous guider et nous diriger, nous attendons en pensant que c'est lui que nous attendons. Il y a de véritables saisons d'attente. Je ne peux pas nier cela. Mais il y a aussi des saisons d'attente qui ne sont pas réellement de l'attente. En réalité, nous perdons simplement du temps. Je me souviens d'une époque où je sentais que je voulais progresser davantage sur le plan professionnel. J'avais offert les mêmes services pendant des années et je commençais à sentir que mes perspectives étaient limitées. En fait, je n'obtenais pas le type de mission, le type de contrat que je voulais. Alors, j'ai commencé à prier dans cette saison. Je voulais que Dieu ouvre un chemin et de nouvelles portes. Et j'ai prié pendant un moment jusqu'à ce que je reçoive un jour l'instruction de me tenir tranquille devant Dieu. Je ne devais ni prier ni étudier. Je devais simplement rester là et attendre le Seigneur. Et tandis que j'attendais, j'ai reçu de la clarté. J'ai saisi une parole. Me former dans le domaine des portes ouvertes que je désirais, me rendre prêt là où je pensais être déjà prêt. J'ai écouté et j'ai commencé. Ce ne fut pas immédiat, mais le changement est venu. Et quand il est venu, j'étais prêt. Cependant, il y a des moments, en fait bien des moments, où ce n'est pas le cas. Il y a ces moments où le mieux que nous puissions faire, c'est simplement attendre. Parce que dans cette saison, l'attente fait partie du processus là où il nous conduit. C'est pourquoi nous devons comprendre son temps parfait en toutes choses. Dans cette saison, être patient est vraiment la clé. Vous pouvez sentir que c'est le moment, mais Dieu dit clairement que ce n'est pas encore le moment. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une explication approfondie de pourquoi Dieu dit « pas maintenant ». Et bien souvent, nous n'obtenons même pas cette explication. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que Dieu dit « pas maintenant ». Rappelez-vous que « pas maintenant » ne veut pas dire « jamais ». Cela signifie simplement « pas maintenant ». Et si vous savez que c'est quelque chose que Dieu a définitivement promis dans sa parole et que vous ne le voyez simplement pas encore, alors vous pouvez être assuré que cela vient. Dieu a déjà un plan pour que vous l'ayez. Et c'est pourquoi nous devons alors commencer à construire la patience. La Bible dit dans Psaume 37.7 « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Le livre d'Habakkuk 2.3 dit aussi « Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle tend vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas en retard. » Ici, Habakkuk nous dit que si elle semble tarder, attendons-la patiemment, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas en retard. Je trouve que ce verset me saisit d'une certaine manière, car bien que beaucoup d'entre nous aient attendu dans cette saison, la Bible nous assure dans Habakkuk que ce que Dieu a en réserve pour nous, pour vous et moi, ne sera pas en retard.
En ce moment, beaucoup d'entre nous pensent être déjà en retard, mais bien souvent, ce que nous pensons être un retard n'est pas un retard devant le Seigneur. Certes, parfois il y a du retard, mais souvent, en fait très souvent, ce n'est pas du retard, c'est simplement un processus. Et c'est pourquoi Habacuc dit que la vision est pour un temps futur. Il y a un temps précis pour elle, et ce temps viendra certainement, et la vision sera accomplie. Elle peut sembler lente à venir, mais elle s'accomplira sans aucun doute. Et nous pouvons nous reposer sur cette promesse. Nous pouvons la croire, tout comme le Seigneur l'a dit. Peu importe combien nos désirs et nos promesses semblent lents à venir, ils viendront certainement et ils ne seront pas en retard. Ils viendront au temps exact que le Seigneur a fixé. Et autant que nous attendons le Seigneur, il est nécessaire dans cette saison de bâtir notre force, que ce soit pour développer la patience en nous ou pour développer la capacité de l'entendre, pour connaître les prochaines étapes de nos vies. C'est pour cette raison que je crois qu'il est nécessaire de puiser force et clarté du ciel. L'un des meilleurs moyens que nous ayons, c'est la prière. Prenons un moment pour dire ensemble ces quelques mots en la foi avant de commencer notre journée. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ce nouveau jour. Je te remercie pour le privilège d'apprendre encore de toi, de puiser dans ta parole et de savoir ce que tu me dis dans cette saison. Merci d'être attentif à moi. Merci d'avoir envoyé cette parole en un temps comme celui-ci. Merci de me donner de l'espérance et de la paix, particulièrement en ce moment où le chemin de la vie commence à devenir un peu difficile et un peu éprouvant. Père, ce matin, je demande la clarté. Aide-moi à voir les domaines où j'ai besoin de t'attendre et aide-moi à voir là où c'est toi qui m'attends. Aide-moi à voir où je dois agir. Ouvre mes yeux, mon cœur et mon esprit et donne-moi l'intelligence des temps et des saisons, tout comme les hommes d'Issachar. Aide-moi à savoir ce que je dois faire en chaque temps, où je dois être. Aide-moi à savoir ce que tu dis à chaque instant, afin que je ne fasse pas un faux pas. Aide-moi à savoir où j'ai besoin de m'améliorer et de travailler sur moi-même, afin de ne pas perdre de temps. Et Père, je demande que là où le courage est nécessaire pour franchir la prochaine étape, qu'il y ait une provision abondante. Père, je te demande aussi de m'apprendre à t'attendre. Apprends-moi à ne pas être trop pressé et à ne pas manquer ce que tu dis. Que mon cœur ne me guide pas à sa guise. Seigneur, aide-moi à t'attendre. Donne-moi l'esprit de patience pour t'attendre. Aide-moi à bâtir cet esprit, afin que même lorsqu'il semble que le temps passe, ou lorsqu'il semble que je perds mon temps, je puisse être assuré en toi. Je peux me reposer en toi et savoir que tes promesses ne faillissent pas. Elles peuvent sembler lentes, mais elles ne seront pas en retard. Elles viendront au temps fixé. Je recevrai mes promesses, mes désirs et tout ce que tu as promis au bon moment. Car ta parole dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je sais que tous tes plans pour moi sont bons, Seigneur, et je sais que je peux compter sur eux. Je peux compter sur toi pour les accomplir au bon moment. » Père, je prie aussi ce matin pour la force. Aide-moi à être fortifié même dans l'attente. La lassitude s'est frayé un chemin dans ma vie, et je confesse que bien des fois j'ai été fatigué d'attendre, fatigué de prier pour la même chose encore et encore. Je te demande de provoquer une restauration dans mon cœur, que l'espérance remplisse à nouveau mon cœur, que la force vienne en moi dans les endroits où je me suis senti épuisé. Je prie, Seigneur, que tu me fortifies à travers cette phase, à travers ce processus, afin que j'en sorte victorieux de l'autre côté. Je décrète que cette période d'attente ne fera pas diminuer ma foi. Elle ne fera pas diminuer mon espérance. Au contraire, elle bâtira en moi l'endurance, elle bâtira en moi la force, et elle bâtira en moi la foi. Père, je te remercie parce que tu m'as entendu ce matin. Je sais que ces prières ont été exaucées aujourd'hui, et qu'à partir d'ici, les choses seront différentes pour moi. Une force nouvelle m'inonde, une espérance nouvelle remplit mon cœur. De nouvelles idées remplissent mon esprit et mes yeux sont ouverts à tes directions, même tandis que je navigue à travers cette saison. Au nom de Jésus, Amen.
Si vous avez dit cette prière avec nous aujourd'hui, je me réjouis avec vous, car je sais que les jours à venir seront bien plus faciles et que vos promesses tant attendues viennent avec rapidité, selon le temps du Seigneur. N'oubliez pas de rester fortifiés et n'oubliez pas de continuer à croire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.